peine 7 heures du matin que Shivaï entame sa séance de sport quotidienne. Au programme du jour, de la musculation, du crossfit et du cardio, le tout en à peu près 1 heure. Cette passion pour le sport, la jeune mère de 2 ans la considère comme un héritage familial. Ma fratrie, mon frère, ma sœur et moi-même avons grandi avec cette passion pour le sport qui nous a été transmise par nos parents. C'est vrai que dans la famille, il n'a jamais été question de ne pas faire du sport. C'est un peu inhabituel pour l'un d'entre nous de dire qu'on n'a pas fait de sport pendant en tout cas une période prolongée. Donc j'en ai toujours beaucoup fait. J'ai pratiqué toutes sortes de disciplines sportives. En dépit d'un emploi du temps professionnel souvent chargé, cette business développeur est la preuve vivante qu'il est bel et bien possible de pratiquer une activité sportive régulière. Selon elle, tout est une affaire de planning et de volonté. On est tous occupés par beaucoup de choses. Quand on est dans une configuration familiale, c'est encore plus challenging de s'accorder des moments de sport en se tenant en fait à cette discipline, en respectant cette discipline. Mais après, le temps, on le trouve quand on veut le trouver. C'est-à-dire que si on a le temps, je sais pas, d'aller prendre un verre ou d'aller faire les magasins ou de passer du temps avec des amis, ça veut dire qu'on peut avoir du temps pour le sport. Après, c'est juste une question de choix, c'est une question de rigueur et de discipline. Ces séances, elle les exécute toujours sous l'œil attentif d'un coach sportif qui veille à l'exécution parfaite des exercices. Nous avons des séances de renforcement musculaire, des séances de crossfit, du circuit training, du HIIT. On essaie de toucher un peu de tout pour avoir un maximum de résultats. Cette passionnée de sport a récemment créé une page en ligne où elle publie des vidéos d'1 minute qui proposent des circuits de 4 exercices à reproduire autant de fois que possible, ce qui représente des entraînements d'une durée de 30 minutes. C'est une page Instagram qui s'appelle In Shape with Shiv. C'est une page que j'ai lancée il y a 3 mois, dont le but est vraiment de proposer aux femmes actives, aux mamans qui n'ont pas vraiment le temps de s'octroyer des séances de sport, qui n'ont pas vraiment le temps d'ancrer le sport à leur quotidien. C'est en fait l'occasion pour ces femmes-là, je dis femmes en fait, bon, les hommes peuvent aussi faire du sport, mais ma cible c'est principalement les femmes quand même, donc de pratiquer des séances qui sont relativement courtes. Après 1 heure de sport intense, changement de décor, direction le bureau. Après la séance de sport, donc comme je le disais, c'est un peu une organisation. Tout est chronométré, mais bon, là je suis bien motivée pour commencer ma journée après cette bonne séance de sport. Après les séances crossfit et de musculation, place maintenant à la consultation des mails professionnels. Donc là, en fait, je suis en train d'arriver sur mon lieu de travail. Donc c'est, on va dire, un schéma un peu habituel dans la mesure où je fais mon sport en général donc, le matin, assez tôt. La clé, c'est vraiment de faire du sport tôt le matin pour pouvoir ensuite respecter les engagements qu'on a, que ça soit professionnels ou familiaux, et pour pouvoir assurer sur tous les plans. Donc voilà, nous sommes arrivés sur mon lieu de travail. Merci beaucoup, à bientôt. Shiva, moi je suis jalouse. Hein. Mais c'est pas vrai quand même. Comment, alors, depuis quel âge vous avez, je sais que vous avez dit que le sport vous a été transmis plus ou moins, mais à quel âge vous avez réellement commencé à pratiquer? On va dire que j'ai commencé, si on peut considérer, oui, la danse comme étant une discipline sportive à 3 ans. J'ai fait 10 ans de danse classique. Donc j'ai commencé par ça. Ça aide pour la discipline. Oui, ça aide beaucoup, effectivement. Ouais. Donc, mais après, c'est vrai que c'est une passion qui m'a été transmise par mes parents. Ouais. Il n'a jamais été réellement question de ne pas faire du sport dans la famille. C'est pas quelque chose qui est normal. De ne pas faire du sport. Ouais, de ne pas faire du sport. C'est important. Mais, alors, on imagine, Shiva, que effectivement, il faut une discipline pour quand même intégrer tout ça dans son quotidien, quand on est maman, quand on travaille. Mais j'imagine qu'au-delà du fait de rester en forme, in shape, ça vous apporte quelque chose au niveau moral, mental? C'est la raison principale, on va dire, pour laquelle je fais du sport. En général, les gens font du sport pour avoir des résultats physiques. Alors bien sûr,
comme je dis toujours, on ne va pas cracher dessus. Hein. Si on peut avoir des résultats à côté, ne soyons pas hypocrites. Voilà, c'est encore intéressant. Mais c'est vrai que la raison principale pour laquelle je fais du sport, moi, c'est vraiment pour mon équilibre mental, psychique même, j'ai envie de dire. C'est vraiment quelque chose que j'ai besoin d'intégrer dans ma routine pour pouvoir assurer sur le plan professionnel, sur le plan familial et pouvoir conjuguer tout ça, en fait. Ouais. Moi, j'ai une question à propos des cheveux. C'est pas le Shivaï, mais en fait, franchement, nous, on se tresse, on a les tissages. Et en fait, ça aussi, moi, je sais que c'est quelque chose aussi qui a... C'est un facteur qui contraint. Oui, parce que tu dois tout le temps laver tes cheveux. C'est très compliqué. Au-delà du temps, oui, je suis maman et tout ça, mais c'est toute cette hygiène que ça implique et toutes ces dépenses aussi que ça implique. Je t'avoue, Ami, que c'est à cause de ça, depuis là, je ne suis pas encore inscrite en salle de sport. Tu dois aller tous les jours en salle de sport. Tu dois faire du sport tous les jours. Tu dois laver tes cheveux. Moi, j'ai fait 4 fois par semaine. Et c'est pour ça que je suis contente de ne plus avoir de brushing, tout ça. Maintenant, comme ça, je me lave les cheveux. Mais ça veut dire que tu vas tout le temps avoir la même coiffure. Quand tu aimes changer de coiffure, c'est pas... Après, je trouve quand même que les filles, ça reste quand même une excuse parmi tant d'autres. Je dis toujours, et elle a répondu d'ailleurs à mon Tu as de jolis cheveux, c'est pour ça que tu dis ça. J'ai pas le temps, je suis maman. Alors, il y en a d'autres, ce sont les cheveux. Attends, écoutez, si vous voulez maigrir, c'est pour ça que tu dis ça. C'est tout. Mais du coup, moi, je voulais lui demander, dites-moi, vous faites beaucoup de sport, mais est-ce qu'à côté de ça, vous avez aussi une alimentation saine ou à cause du fait que vous fassiez du sport, vous mangez ce que vous voulez? Bon. Ça, c'est le sujet un peu, c'est le sujet qui fâche. Moi, je ne fais pas attention à mon alimentation, mais je ne recommanderais pas de ne pas faire attention à son alimentation. Je ne fais pas vraiment attention à mon alimentation parce que moi, je suis plutôt dans une recherche de prise de masse. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. D'accord, c'est vrai que ça aussi, dans l'autre sens aussi, il y a des gens qui cherchent à c'est le sujet. C'est ça. Moi, vraiment, je suis plus dans une optique où... C'est pour ça que je fais beaucoup de renforcement musculaire. On me dit souvent, tu fais beaucoup de sport. Est-ce que tu veux vraiment rester mince, etc. En fait, je fais aussi beaucoup de musculation parce que les charges, ça permet de gagner en muscle et donc en volume. Donc, l'alimentation, évidemment que de toute façon, au-delà même de faire du sport, elle est importante, mais je ne dirais pas que je fais particulièrement attention. Je n'encourage pas les gens à ne pas faire attention. Après, il y a des très bons nutritionnistes ici à Abidjan qui peuvent accompagner les gens dans leur plan alimentaire. Alors, je sais pas, justement, les gens ont beaucoup d'a priori sur le sport. Quand on pense sport, on pense régime. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Est-ce que dans votre démarche de rendre le sport finalement un peu plus accessible à certaines femmes qui ne sont pas forcément peut-être sportives de base, il y a aussi l'éducation un petit peu, expliquer un peu les choses, ce que ça apporte de faire des squats comme ça, ce que ça apporte de faire tant de minutes de renforcement musculaire ou... En fait, pas, mais oui, bien sûr. Je veux dire, comment dire, cette discipline-là, il faut se l'imposer de toute façon. Il faut savoir quel temps on souhaite consacrer au sport dans sa vie. Déjà, c'est la première question qu'on doit se poser. Parce que les gens, souvent, commencent à faire du sport et ensuite, ils s'arrêtent. C'est ça. Et ça, c'est vraiment... C'est pas la clé, en fait, de la réussite. Il faut être la constance. Ça sert à rien de faire du sport 5 fois. La plupart des gens, c'est comme ça. Ça sert à rien. Enfin, pas que ça sert à rien, mais c'est pas forcément... on n'aura pas, en termes de résultats... Il y a qu'un bénéfice, quoi. Voilà, exactement. Ça sera pas forcément optimal si on fait du sport 5 fois par semaine pendant 2 mois et qu'ensuite, on arrête 3 mois. Il vaut mieux en faire 2 fois par semaine pendant 6 mois, pendant 1 an. Et aussi, l'important, c'est de se fixer des objectifs réalistes. Vraiment. C'est très important. Parce que souvent, j'entends des discours, j'ai un mariage dans 2 semaines, je veux perdre 3 kilos. Mais voilà, c'est que il disait, on perd du poids pour des objectifs. Mais réalisable.